Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Graines d'Afrique. Les Congolais s'illustrent régulièrement dans les compétitions d'arts martiaux sur le continent. Ces combattants font des émules chez les plus jeunes, à l'image des pensionnaires du judo-club Kali Otoko que dirige maître Roch Kikuama. Il encadre ses jeunes disciples, amenés à être un jour, qui sait, les grands maîtres de demain. Un reportage de Mesma Ombouma. Ils sont 186 jeunes enfants dont l'âge varie entre 5 et 14 ans, venus de la ville capitale qui apprennent ici au judo club Kali Otoko que dirige maître Roch Kikuama, ceinture noire 3e dan, les premières techniques de base du judo. Certains parmi eux sont déjà ceintures jaunes, vertes et bleues et assurent parfois l'intérim du maître en transmettant aux nouveaux ce qu'ils ont déjà appris, tel que le mayokemi, l'aregoshi, voire même l'arbitrage, d'où ils sont déjà capables de faire les combats de haut niveau dès cet âge. Ne fonctionne plus au Congo pour les conflits depuis 4 ans environ. Il est géré que par des clans, mais la jeunesse a toujours envie de pratiquer cette discipline. Alors, nous n'allons pas laisser cette jeunesse pratiquante du judo pavaner de gauche à droite, mais il faut la cadrer afin d'éviter le vandalisme à Brazzaville. Sont là les propos du maître Roch Kikuama, encadreur de ce centre du judo club Kali Otoko. Nous sommes là disponibles pour éduquer vos enfants sur le judo. Parce que le judo enfant est d'abord éducatif. Donc nous les instruisons au lieu de les garder dans la rue au vandalisme. Nous préférons les garder sur le tapis et essayer de les éduquer par le judo. Les jeunes apprenant à leur tour
nous expliquent pourquoi ils veulent réellement du judo et quelles sont leurs ambitions pour ce sport, même si pour le moment, il ne marche pas au Congo. Je m'appelle Daniel Komboro Jovan Djidjikaï. Ça fait combien d'années que vous êtes ici? Non, ça ne fait pas des années, mais pratiquement 2 mois que je pratique le judo. Pourquoi tu apprends le judo? Parce que lorsqu'on fait le judo, on nous permet de nous défendre et respecter les anciens et les maîtres. Et tu veux devenir qui? Pardon? Je veux devenir comme notre maître Rock Kikwama. J'apprends le judo pour me défendre. Maintenant, qui t'a dit de venir au judo? C'est de moi-même que je suis venu. Les autres qui ne font pas de judo, tu dis quoi? Si c'est de eux-mêmes, s'ils veulent, ils peuvent venir, le judo est ouvert. Espérons tous que cet enseignement, le maître Rock Kikwama, doit être bien intériorisé et que le judo retrouvera sa place d'antan des années 80-90 au niveau continental avec des athlètes comme Abel Ndengue et bien d'autres. Le rugby féminin camerounais veut prendre un nouvel envol. Et pour ce faire, un travail à la base s'impose. C'est ce qu'a d'ailleurs compris la Bega Academy Rugby qui a décidé à travers son académie de former ses pensionnaires qui n'ont pas eu la chance d'apprendre la discipline dès le bas âge. Rencontre avec Daniel Adé. Les séances d'entraînement n'ont jamais été une partie de plaisir à la Bega Academy Rugby Club. Plusieurs fois par semaine, ces jeunes athlètes reçoivent ici une formation de base de Georges Bebga, fondateur de la dite académie. Ici, c'est le BABA, c'est une académie. Ça veut dire que quand tu viens ici, tu ne connais rien du rugby, tu sors étant plein. Tu peux jouer même en Australie, même en Nouvelle-Zélande. La Bebga Academy Rugby Club a vu le jour en 2014. Depuis sa création, son promoteur s'est battu pour vulgariser ce sport au sein de la junte féminine, malgré les contraintes. Ici chez nous, déjà c'est très difficile. Le sport féminin. J'ai mis l'accent sur le sport féminin. Oui, c'est très difficile parce qu'avec les filles, vous savez, c'est pas comme les garçons. Il y a certaines là qui font les études, certaines qui sont déjà dans la vie active, certaines qui sont mariées même, certaines qui sont même qui ont des enfants. Donc déjà, c'est pas facile le pôle féminin. Mais la formation chez nous, j'ai mis plus. Vous savez, le rugby, c'est un sport de valeur. Voilà, ici, pour intégrer la Bebga Academy Rugby, il y a beaucoup de trucs à respecter. Déjà, il faut être une fille responsable. Il ne faut pas faire certains trucs. Déjà, pour que je t'accepte dans mon académie. Oui, parce que le sport, vous savez, en général, nous ne formons pas les délinquants. La Bebga Academy Rugby, en plus de la formation de base, met un accent particulier sur l'enseignement des valeurs propres à ce sport. La finalité, ça comporte beaucoup de choses. Déjà, on ne forme pas les filles pour qu'elles s'expatrient dans la nature. Parce que je veux un peu entrer en profondeur. Là, le rugby est différent de tous les sports du monde entier. Parce que chez nous, nous avons les valeurs de la vie. C'est un sport, vous voyez là, comme vous voyez là, un jour là, c'est pas seulement ça. Le rugby, c'est l'éducation. Quand vous voyez certains gestes, peut-être les mêlées, les trucs, c'est la solidarité. Ça montre que dans la vie, je vous entends un peu en profondeur en tant qu'un professionnel du rugby, ça montre que dans la vie, on n'avance pas seul. Vous voyez, parfois, on a notre truc qu'on appelle la mêlée, on pousse là. C'est pour dire que l'union fait la force. Donc ça veut dire qu'au rugby, on apprend d'abord les valeurs, le respect, l'intégrité. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui pratique au rugby bagarre en route ou dire à quelqu'un mouf. On a des vraies valeurs qu'on inculpe ici. Pour cette reprise d'entraînement et après quelques mois de congé, la Bebga Academy a reçu la visite de la présidente de la commission de rugby féminin du Cameroun. Ancienne arbitre professionnelle de la discipline, elle a voulu partager son savoir-faire avec les pensionnaires de la Bebga Academy Rugby. Suivez le meneur de jeu, c'est-à-dire le porteur du ballon, c'est lui qui vous guide. Maintenant, on n'a pas dit que comme il va à gauche, tout le monde va le suivre à gauche. Si une personne est partie, la deuxième contrôle, c'est comme vous êtes en escalier, c'est comme ça que vous vous contrôlez. Donc, on va jouer dans le sens de la largeur. Vous voyez qu'il y aura plus d'espace. Donc, il n'est pas question qu'on entende qu'il y a eu plaquage ou quoi. Le ballon doit circuler rapidement. Toutes ces filles sont jeunes dans la pratique. Elles n'ont pas été formées dès le bas âge. Donc elles découvrent l'activité étant déjà grande. Donc vous pouvez comprendre que les lacunes techniques soient franchement présentes. Et avec le travail qu'on fait au quotidien, elles vont s'améliorer. Des conseils parmi tant d'autres qui ont permis à ces athlètes de développer certaines facultés. Moi, le rugby m'apporte de l'amour, l'harmonie,
l'amour, l'harmonie. Et dans le rugby, quand je joue au rugby, je me sens toute déterminée, quoi. C'est un peu ça, je joue ça avec détermination. Et quand je pense à mes débuts au rugby, c'est ce qui me pousse vraiment à continuer. Yes, playing with the Bebga Academy has Je joue pour la Bebga Academy, ce qui m'a aidé à développer mon style de jeu. Au début, je n'avais pas la technique pour jouer rapidement, alors que le rugby est un sport qui demande beaucoup de vitesse, spécialement quand vous jouez le rugby à 7. Donc il doit y avoir du rythme dans le jeu. Tu n'as pas besoin de garder le ballon longtemps, sinon tu seras plaqué. Cette académie m'a appris comment être plus rapide dans le jeu et elle m'a permis de m'intégrer et surtout jouer intelligemment et savoir réagir. Pour beaucoup de pensionnaires de cette académie, bien que n'ayant pas pratiqué ce sport dès l'enfance, se débrouillent très bien. L'initiative de la Bebga Academy est salutaire puisqu'elle permet de rattraper le retard accusé. Le tout n'est pas de voir la vitrine haute, le plus difficile c'est à la base. Donc non seulement dans les clubs, dans les centres de formation, mais aussi dans les établissements scolaires. Ceux qui font ce travail à la base, dans les GIR aussi, sont en train d'aider pour que nous ayons une large base et que le mouvement aille grandissant. Parce que si on commence seulement avec les plus grands et on oublie les plus petits, ça va se briser à un moment donné. Conscient de ce retard, Georges Bebga assure cette formation avec rigueur. La Bebga Academy rugby déjà ne fait pas dans la blague. Je vous ai dit que pour intégrer cette équipe, vous passez d'abord une enquête de moralité. Oui, parce qu'on a un projet à long terme, il y a des partenaires, ça veut dire que c'est du sérieux. C'est du sérieux, on ne fait pas des filles qui vont venir aujourd'hui. Il y a tout un programme annuel de l'académie qui vont s'entraîner le lundi. Par exemple, nous sommes entraînements samedi et fait encore un mois avant de revenir. Ça veut dire qu'elles assimilent puisqu'elles sont régulières, on a des contrats signés avec les filles. Et c'est justement cette rigueur qui a marqué plusieurs partenaires, comme le jeune équipementier HS 2015, qui fournit les équipements de rugby à cette académie. Dans un souci de partenariat et puis de développement du rugby féminin en Afrique. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Georges Bebga et à l'occasion j'ai pu observer ce qu'il a fait avec les jeunes, des jeunes filles avec les moyens dont il disposait pour essayer de faire évoluer. Et c'est ça que ça m'a percuté dans l'esprit puisque j'ai développé une marque de vêtements pour apporter une visibilité pour le rugby africain, surtout sur le plan international. Parce que je me suis dit, bon, c'est bien beau qu'on profite de ce que ceux qui sont de l'hémisphère nord nous envoient, mais qu'est-ce que nous de l'hémisphère sud, vu qu'on a le talent, on a tout, qu'est-ce qu'on peut apporter? Ce genre d'accompagnement sera sans doute bénéfique pour le développement de cette académie, comme bien d'autres qui veulent, avec la levée de la suspension, redonner au rugby camerounais ses lettres de noblesse. En attendant d'y arriver, la Bebga Academy Rugby travaille d'arrache-pied pour donner une formation de qualité à ses pensionnaires. Au Bénin, ils étaient près de 200 basketteurs en herbe, garçons et filles, réunis à l'occasion du lancement du camp Enfants du Bénin debout. Au programme, un stage technique et l'occasion de procéder à une sélection de 15 filles et 15 garçons. Mais derrière l'aspect sportif, l'objectif de l'association à l'origine de ce camp est d'apporter un soutien aux plus jeunes à travers des projets sportifs, éducatifs et culturels. Nous sommes à Porto Novo où se déroule un camp de basketball dénommé Enfants du Bénin debout. Plus de 200 joueurs sont présents, dont 15 filles et 15 garçons seront sélectionnés. Suivons plutôt la sélection qui a démarré tôt ce matin à Porto Novo. Je suis venue pour la sélection du camp et j'espère qu'on va me sélectionner parce que j'aimerais bien m'améliorer en basket. Pour ce camp de basket, je pense que si je participe, je vais améliorer mon niveau de jeu au basketball et connaître beaucoup et savoir vivre en famille. Parce que j'ai vraiment envie d'évoluer. L'année passée, je m'amusais seulement. J'ai pris les choses sérieuses, je veux vraiment évoluer. Le camp de basketball organisé par l'association Enfants du Bénin debout démarre dans la capitale aux 3 noms Porto Novo. Tôt le matin, plus de 200 jeunes hommes et dames férus du basketball ont répondu présents à cette 8e édition. Bonjour Stade Afrique, merci d'être avec nous sur cette aventure. La première chose, c'est que c'est extraordinaire d'arriver avant 8h. Moi, je suis arrivé à 8h10 et que nous avons déjà quasiment plus de 200 enfants de tout le Bénin qui sont assis pour le lancement du camp de basket Enfants du Bénin debout 2019 et pour la sélection.
C'est très rapidement, on va faire des petits tests, genre lay-up, main gauche, main droite. Déjà, les gens qui n'auront pas les aptitudes, dans 5, 10 minutes, 15 minutes, on pourra déjà enlever la première partie. Donc on va continuer à faire un système de passoire, donc enlever les gens qui ne sont pas sélectionnés au fur et à mesure. Donc après, on gardera ce qu'il nous faut. En fait, d'ici midi, d'ici fin de journée, de ces 200, on arrivera à 15 garçons et 15 filles qui représentent tout le Bénin, qui seront les meilleurs jeunes de ce pays. Le directeur technique du camp, Renaud, soucieux de restituer ce que le basketball lui a donné, donne ses impressions sur cette grande mobilisation qui va vibrer la ville de Porto Novo. Beaucoup de choses, déjà un projet de vie, un projet qui tient depuis longtemps. À l'origine, je me suis lancé dans cette démarche parce que j'avais envie de rendre un peu tout ce que le basket à moi m'avait donné. Et puis c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer aux enfants, c'est que le basket apporte beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on ne devient pas pro que le basket est inutile, au contraire. Il apporte beaucoup de structures, beaucoup de valeurs qui permettent justement de développer d'autres qualités, d'autres compétences. Et moi, je ne sais pas si j'aurais réussi à être ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu le basket, si j'aurais réussi dans mes études ou à trouver du travail ou même au sein du travail à garder la pugnacité et la concentration pour réussiir et devenir quelqu'un d'établi, on va dire. Alors, techniquement, j'ai pas encore trop vu, mais d'expérience... il n'y a pas trop de problèmes à ce sujet. Techniquement, les enfants répondent. Après, ils n'ont peut-être pas forcément le même bagage que dans les meilleurs centres de formation en Europe, mais on ne peut pas leur reprocher. Nous, on est là justement pour leur faire voir un peu ce que nous, on a vécu, pour leur partager notre vécu basket à nous et pour essayer de les ouvrir à autre chose qu'ils n'ont pas forcément vu ici. Mais on le fait sans prétention. L'objectif, c'est pas de dire que l'Europe, c'est mieux. L'objectif, c'est de dire que l'Europe, c'est différent et qu'il y a sans doute des choses auxquelles s'intéresser là-bas aussi. Volontaires venus prêter main forte au camp de basketball parlent du camp et de son apport aux participants qui y prennent part. Ce camp, c'est l'opportunité de voir des enfants se développer, de les voir grandir en l'espace d'une semaine et de sortir complètement différents de la manière dont ils sont arrivés. C'est vraiment une grande source de satisfaction et de fierté pour moi. Physiquement, j'ai l'impression que chaque année, ils sont de plus en plus grands. Ils sont de plus en plus impressionnants et bon, on va voir ce que ça donne. Mais là, sur quelques doubles pas, on peut voir que je pense qu'il y aura un bon niveau. Bien, il y avait déjà beaucoup d'intérêt qui ont été montrés sur les autres sélections à Nati et Parakou. Donc non, c'est vraiment top. On va voir maintenant le niveau que ça va donner et puis surtout aussi le match final. Faut qu'elle gagne. Le top pour le début des activités du camp est donné à 8 heures rigoureusement. Après 1 à 2 heures d'exercice, on peut noter la réduction de la masse des participants. Malgré la déception de certains, d'autres y voient l'espoir de revenir l'année prochaine. Je n'ai pas été sélectionnée, je compte revenir l'année prochaine, une prochaine fois. Non, je n'ai pas perdu espoir. Cela m'a donné le courage car je pourrais mieux faire l'année prochaine. Oui, parce que là, il y a d'autres filles qui savent jouer, mais pas plus que moi. Et je le sais. Mais ça me fait pas mal parce qu'il y a d'autres choses qui sont encore là. Et je sais que je serai toute sélectionnée. Ça me fait trop mal. Mais c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. Je pense que l'année prochaine, je vais travailler plus que ça parce que aux entraînements, par rapport au Léop Mengo, je ne m'appliquais pas bon. Ça cause ça que je n'ai pas été pris. Donc l'année prochaine, je vais tester encore, voir ce que ça a donné. 10 heures de Cotonou, le visage de la sélection se dessine. Ceci à travers la joie exprimée par quelques participants, contents d'être dans le top 15 de cette 8e édition. Je suis très content du camp parce que j'ai été sélectionné, mais il reste encore que je dois jouer le All-Star Game. Donc je vais essayer de me donner encore plus pour faire partie des 10 qu'ils veulent sélectionner. D'abord, je suis très ravie parce que ça me fait plaisir. Ça veut dire que je n'ai pas régressé puisque j'ai déjà fait le camp l'année passée. Et si j'ai été sélectionnée cette année, ça veut dire que j'ai progressé. Donc, ça me fait beaucoup plaisir, je suis fière de moi. Et je compte donner le meilleur de moi-même et être la meilleure de toutes les filles. À la fin de la procédure qui retiendra au final
15 hommes et 15 dames pour bénéficier de 7 jours de camp organisés par l'association Enfants du Bénin Debout. Le directeur technique et Ahmed Taoufik, le promoteur du camp, donnent leurs impressions après une demi-journée de travaux intenses. J'ai l'impression que cette année on a un peu plus de densité que les années précédentes, dans le sens où les joueuses ont l'air de proposer un niveau qui est plus homogène. Du coup il y a moins de joueuses qui seront isolées, qui seront un peu à la traîne, et ça va être super intéressant pour faire un bon camp. Je pense que c'est une des meilleures équipes de filles qu'on a eues depuis le début du camp. Du coup j'attends de voir ce que ça va donner. Je suis assez pressé de les voir en action pour voir ce qu'elles peuvent produire collectivement. Je pense que c'est vraiment très important qu'on ait un groupe de garçons qui soit dense et homogène, parce que le tournoi de la fin de la semaine il va être très... Mais déjà, merci encore à vous. On vient de remarquer que le niveau est assez homogène. Des filles et des garçons de très bonne qualité ont été sélectionnés. Donc les 15 meilleurs du Bénin en hommes et 15 meilleurs du Bénin en femmes. Donc c'est extraordinaire de pouvoir avoir la crème de basketball béninois faire partie de l'Enfant du Bénin Debout. Graines d'Afrique, c'est maintenant terminé. Mais pas d'inquiétude, nous nous retrouverons jeudi prochain pour de nouveaux voyages avec des passionnés du sport.